Bonjour, bonsoir, je m'appelle Cassandre Toko. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série d'enseignements sur le fruit de l'esprit. Pendant quelques vidéos, nous allons essayer de répondre à toutes les questions concernant le fruit de l'esprit. J'espère que vous serez bénis pendant ce temps de partage et c'est parti tout de suite avec la première vidéo introductive. Alors, le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Déjà, le fruit de l'esprit, c'est ce que l'esprit produit en nous. Je vous invite à lire Galates 5, verset 22, où le fruit de l'esprit est détaillé, l'amour, la joie, la paix, etc. Donc, en fait, le fruit de l'esprit, c'est ce que l'esprit, la vie de l'esprit produit en nous lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Le fruit de l'esprit, c'est également ce que nous devons manifester lorsque nous devenons enfants de Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce qui prouve que nous sommes nés de nouveau et que désormais Christ vit en nous? C'est le fait que le fruit de l'esprit est vu au travers de nous. Je vous invite à lire Galates 5, le verset 16. Et enfin, le fruit de l'esprit, c'est ce qui montre que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes matures, que voilà, nous ne sommes plus des bébés spirituels, mais que nous commençons à devenir, que nous sommes des disciples. Et je vous invite également à lire Romains 8, le verset 14. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du fruit de l'esprit et pas des fruits de l'esprit? Parce que finalement, quand on lit Galates 5, verset 22, on a toute une liste d'éléments qui nous est donnée et étrangement, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on en parle au singulier. Alors, vous devez voir le fruit de l'esprit un peu comme une grappe de raisin ou comme une orange ou une mandarine qui est composée de plusieurs quartiers. Donc, en fait, le Saint-Esprit produit un seul fruit en nous et qui se compose de plusieurs tranches, si vous voulez, donc de plusieurs vertus, de plusieurs qualités qui sont citées dans Galates 5 et verset 22. Il y a une autre référence dans Jean 15, verset 8, je vais vous faire la lecture, donc il est écrit « Si vous portez beaucoup de fruits », et vous verrez que la fruit est également au singulier, pourtant on parle de fruits. Donc ici, beaucoup, ce n'est pas en termes de quantité, 1, 2, 3, 4, 5, mais beaucoup, c'est en termes d'abondance, en termes d'intensité, en termes de fréquence. Donc si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le fruit de l'esprit est donc ce qui montre que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes disciples. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, ça veut dire si vous êtes riche en amour, si votre patience, votre douceur est connue de tous, si vous connaissez la paix, si vous connaissez la joie, vous serez ainsi reconnus comme étant mes disciples. Comment avoir le fruit de l'esprit? Eh bien, c'est simple. La première chose, c'est qu'il faut être né de nouveau. Donc, il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Lorsque nous faisons la prière du salut, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de nous et donc nous rend capables de manifester le fruit de l'esprit. C'est un préalable. La deuxième chose, pour avoir le fruit de l'esprit, en fait, il faut développer une communion avec le Saint-Esprit. Donc, il faut en fait avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Il faut le laisser nous diriger. Il faut le laisser nous changer, nous transformer pour que son fruit soit vu au travers de nous, pour que son fruit soit vu en nous. Et nous lirons dans Jean 15, les versets 4 à 5, où nous pourrons voir comment communier avec le Saint-Esprit. La deuxième chose que nous devons faire pour manifester le fruit de l'Esprit, c'est avoir une vie de soumission au Saint-Esprit. Ça veut dire que vraiment, il y a une certaine discipline de vie que nous devons nous imposer pour que le fruit soit manifesté. Nous verrons plus tard dans les vidéos à venir comment manifester chaque tranche en détail, l'amour, la joie, la paix, etc. Mais en entendant, ce que nous devons savoir en fait, c'est qu'il y a une certaine vie de discipline qu'il faut s'imposer dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter pour que le Saint-Esprit puisse prendre le relais. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pour en arriver au niveau où c'est Christ qui vit au travers de nous, il faudrait que nous soyons morts à nous-mêmes. Et Jean 12, le verset 24 dit que si le grain de blé qui a été jeté en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Donc en fait, il y a ici une notion
de mort à soi, d'abandon, d'humilité pour que le fruit de l'esprit puisse se manifester au travers de nous. Et Paul continue de déclarer également dans Galates 5, le verset 25, que si nous vivons par l'esprit, nous devons également marcher par l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, il y a une certaine attitude qu'il faut adopter pour que le fruit de l'esprit soit visible. Donc, ce n'est pas seulement le simple fait de le dire, ce n'est pas seulement recevoir Jésus dans sa vie, mais en fait, il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises et un certain nombre d'attitudes qui doivent être adoptées pour que le fruit de l'esprit soit visible au travers de nous. Et pour terminer, maintenant, on se demande quelle est l'importance. En fait, pourquoi est-ce que je dois au final manifester le fruit de l'esprit ou pourquoi est-ce que le fruit de l'esprit doit être vu en moi? Eh bien, la première chose d'abord, c'est que c'est moi qui en bénéficie parce que lorsque je manifeste le fruit de l'esprit, mon caractère est changé. Lorsque je manifeste le fruit de l'esprit, mon âme est restaurée. Le fruit de l'esprit me donne en fait la capacité de marcher dans la sanctification, d'avoir une vie de consécration. Donc, je suis la première personne à en bénéficier grâce au travail intérieur que le Saint-Esprit fait en moi. La deuxième chose, c'est que cela est en fait la preuve de la relation que j'ai avec Dieu. Parce que manifester le fruit de l'esprit impose, on l'a dit tout à l'heure, la mort à soi, également un certain, bon, je ne vais pas dire un certain niveau d'obéissance, mais un bon niveau d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Donc le fruit de l'esprit est également le reflet de ma relation avec Dieu. Si je suis capable de manifester l'amour, si je suis capable d'être joyeuse sans cesse, cela montre en fait que j'ai assimilé la parole de Dieu, que je suis passé du niveau d'une simple connaissance au niveau où je mets la parole en pratique. Et pour terminer, le fruit de l'esprit, en fait, m'aide dans ma relation avec les autres, m'aide à grandir dans l'amour que je porte aux autres. Vous verrez que dans les différentes tranches qui sont citées, il y a beaucoup de choses qui ont rapport avec la relation avec les autres, notamment la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ce n'est pas seulement par rapport à moi-même que je me maîtrise, mais c'est aussi dans ma relation avec les autres. Donc, j'espère que cette partie introductive vous a appris pas mal de choses et que vous avez pardon, eu des réponses à pas mal de questions que vous vous posiez sur le fruit de l'esprit. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.